Alors, comme projet d'ordre du jour que vous avez reçu tout le monde, euh, est-ce qu'il y a des suggestions? L'année 2020 marque le 42e anniversaire de fondation de notre association. 42 années pendant lesquelles des passionnés de communication ont contribué à l'amélioration des compétences de nos membres en matière de communication publique, notamment par le biais de formation et d'activités de réseautage. Au fil des ans, l'objectif demeure faire reconnaître la profession dans nos milieux de travail, être reconnu à juste titre comme une fonction stratégique et obtenir un traitement équitable par rapport à nos collègues d'autres disciplines. Alors, voici en résumé les actions de l'année 2019 et 2020. Là, vous comprenez qu'il y a un peu de gymnastique à faire. Notre année 2019 se terminait le 31 juillet 2019, mais je vous fais un rapport quand même de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des membres, on a toujours environ 300 membres. Cette année, nous avons accueilli 47 nouveaux membres depuis le 1er août 2019. Parmi ces nouveaux membres, il y a des remplacements de gens qui quittent pour toutes sortes de raisons. Et il y a aussi vraiment des nouveaux membres qu'on a accueillis. Nous pourrons les accueillir de nouveau et leur donner leur code d'éthique lors du colloque 2021. Alors, les 47 nouveaux membres. Donc, on peut dire que l'association attire encore des nouvelles municipalités à devenir membres. Et je pense que le chiffre de 300 est un peu un objectif, là, mais ce serait difficile peut-être de dépasser ce chiffre. On pourra en reparler aussi, si vous voulez bien, un peu plus tard. Le site Internet, on a amorcé une refonte complète du site. Un contrat a été donné, les maquettes sont faites, tout ce qui est le wireframe, qu'on peut dire, c'est fait, le fil de fer. Mais bon, à cause de ce vous savez quoi, le travail a été reporté à plus tard, mais ça devrait être finalisé au courant de l'automne. On prévoyait le dévoiler lors du colloque, mais compte tenu de la COVID, il y a d'autres priorités qui se sont présentées. L'infolette La Bulle, qui est publiée à chaque deuxième mercredi du mois, sauf exception, pendant les vacances d'été. Alors, on continue cette publication et à cette fréquence. On a un taux de lecture de plus de 50 %, donc je pense que la pénétration est bonne et on vous encourage à l'ouvrir. On pourra, encore une fois, si vous avez des commentaires, on pourra en discuter tantôt. On est toujours sensible à l'amélioration. Au niveau des formations, à l'automne 2019, on a eu 3 ateliers avec Steve Flanagan portant sur le métier de porte-parole et la formation qu'il devait avoir avec Mme Camisa sur la rédaction est annulée encore une fois à cause de vous savez quoi. Et par contre, on a pris contact avec elle et il serait possible de la tenir en formule de visioconférence, probablement en formule de deux avant-midi, parce que peut-être faire ça une journée complètement en visioconférence, c'est peut-être trop lourd. Alors peut-être qu'on va on va la couper en deux, la scinder en deux, parce que c'est une formation que moi j'avais suivie il y a quelques années qui est très appréciée, surtout avec la rédaction pour les réseaux sociaux. Page Facebook, notre page Facebook de plus en plus consultée. Vous avez vu hier là, une belle interaction. Et dans votre cas, je pense que vous êtes tous membres. Sinon, on vous invite à cliquer sur « J'aime ». Le colloque, il a été annoncé en 2020. Le colloque se tiendra, non pas 2020, en 2021. Le colloque se tiendra à Saint-Hyacinthe. Même si notre collègue Brigitte Massé n'est pas là, je tiens à remercier la ville de Saint-Hyacinthe et l'équipe de Brigitte Massé pour tout le travail qu'ils ont fait pour le colloque de 2020. Le travail ne sera pas perdu parce qu'en 2021, nous y retournerons. Merci à Maxime Hébert-Tardif pour le travail qu'il a fait aussi comme responsable de la programmation et du colloque. Nous aurons peut-être à nous questionner quelle part du colloque on accorde à
à cette pandémie et comment ça a affecté les fonctions des communications dans chacune des villes. Ça fera partie de la réflexion. Peut-être que rendu en 2021, on va avoir envie de parler autre chose. Ça fera partie de la réflexion parce que la programmation 2020 était quand même assez intéressante et je remercie les gens de l'équipe de Saint-Hyacinthe et Maxime, notre deuxième vice-président. Pour 2022, on a déjà une candidature qui est acceptée et je vous rappelle que ce sont les villes qui doivent soumettre leur candidature pour recevoir le colloque. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu à faire un concours entre les municipalités parce qu'on a toujours eu une municipalité pour chacune des années. Alors, on est rendu en 2023 et je vous invite à suivre les actualités pour savoir à quel moment ce sera le temps de soumettre une candidature si cela vous intéresse. Concours des plumes d'excellence, ben, le gala, vous avez tous assisté au gala hier. Une centaine de projets ont été soumis. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du gala. Une centaine de projets, 32 finalistes et de nombreux gagnants. On les félicite. Merci à Nathalie Messara de l'Agence 31 qui s'est chargée de former un jury et de coordonner l'analyse des candidatures. Nathalie qui était à sa dernière année à titre de présidente du jury, ça fait 3 ans. Alors, nous aurons un nouveau président ou présidente du jury pour le gala 2021. Merci aussi à Monique Delille, qui est une retraitée de l'association qui a fait partie du jury. Je pense que ça amène une couleur spéciale et nécessaire à l'analyse de nos projets par quelqu'un qui a vécu de l'intérieur la fonction de communicateur municipal. La Grande Plume 2020, son dossier sera soumis au forum annuel de Capcom qui se tient à Rennes au mois de décembre. Si la ville, c'est-à-dire l'arrondissement, si le projet est retenu, elle sera invitée à faire une conférence ou une mini-conférence dans le cadre du forum. Capcom, la CMQ a été invitée à participer à la rencontre annuelle qui avait lieu en 2019 à Bordeaux. La gagnante de la Grande Plume d'excellence 2019, Jacinthe Lausson de la ville de Candiac, a fait une présentation très appréciée. Et comme à l'habitude, les représentants de la CMQ sont pris en charge par l'organisation de Capcom. Et à notre tour, on accueille un représentant de Capcom à notre colloque. Et bien, cette année, encore une fois, ça a été reporté, mais nous aurons la présence de Yves Charmont en 2021 qui viendra nous parler de leur étude qu'ils ont faite sur le métier des communicants français. Ça sera super intéressant. J'en ai eu un avant-goût et on pourra discuter avec lui. Capcom est devenu en 2020 une coopérative. Vraiment sur le principe des coopératives. Donc, on peut devenir membre en achetant une part, un peu comme chez Desjardins. Et en 2020, l'association compte devenir membre de Capcom en achetant une part pas personnelle, mais une part d'association qui est au montant de 3 000 €. C'est plus un placement, c'est un placement plus qu'une dépense parce qu'on peut retirer notre part au moment où on le désire, à n'importe quel moment, et notre part ne peut pas perdre de valeur. Elle n'en gagne pas, mais elle ne peut pas en perdre. Donc, on le voit comme un placement pour devenir membre de cette coopérative de communicants français. L'entente de 3 ans conclue avec l'Université de Montréal pour octroyer la bourse d'André Collard d'une valeur de 1 000 $ a été remise encore une fois cette année. Nous, en 2021, nous serons à la dernière année. Je pense que c'est très apprécié. C'est l'université qui choisit les candidats et qui fait l'évaluation. Les 2 dernières années, la remise de la bourse a toujours coïncidé avec une tempête de neige. Alors, je n'ai jamais pu assister. Alors, je ne sais pas l'an prochain à quoi ça va ressembler, mais
Mais la collaboration est très bonne. Dans le même ordre d'idée, la CMQ a choisi de s'associer à la bourse Je travaille pour ma ville. C'était une nouveauté en 2020, en versant un montant de 3 000 $ à un étudiant intéressé par le domaine de la communication municipale. Encore une fois, cette bourse a été reportée à l'an prochain, compte tenu de vous savez quoi. Le projet d'étude visant à faire le portrait de la profession, on a déposé le rapport cette année avec les réserves que j'avais mentionnées dans la bulle. On pourra peut-être en discuter après si vous avez des questions ou des remarques. Ce qu'on a remarqué, c'est, effectivement, c'est peut-être, pour toutes sortes de raisons, peut-être que la méthodologie n'était pas adéquate ou peut-être que, la firme, eux aussi, ont eu des problèmes je dirais, de ressources humaines parce qu'on a changé de consultant au moins 2 fois. Et comme ça se passe un peu souvent dans ce genre de mandat-là, le mandat est octroyé, on rencontre un senior et c'est un junior qui effectue le mandat. En tout cas, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus parce que je pense que vous avez peut-être déjà vécu des trucs semblables. Si vous voulez en discuter, je suis ouvert à en parler même à la fin de mon rapport. La somme des résultats fait partie du rapport que vous avez déjà vu. Je vous dirais que déjà, ce qui est dans le rapport, je prends mon exemple personnel, la situation qui était à la ville de Sorel-Tracy lorsque le rapport a été fait a complètement changé en l'espace de peut-être 9 mois. Et même au niveau de la ville de Victoriaville, qui pour moi était un exemple au niveau des communications municipales et de l'intégration de la fonction de communication de la MRC qui s'était joint à la ville. Eux aussi, le portrait a changé complètement depuis la semaine dernière. Notre collègue David Gosselin a perdu son emploi, ainsi que 3 autres de ses collègues. Donc, c'est ça. Ça bouge beaucoup. C'est pour ça que dresser un portrait, le portrait est bon au moment où l'enquête se fait, mais ça évolue beaucoup et parfois dans un bon sens, si je prends l'exemple de la ville de Sorel-Tracy, et parfois dans un mauvais sens, si je prends l'exemple de Victoriaville. En conclusion, l'année 2019-2020, c'est une année de bouleversement. OK, Cynthia, la soirée était difficile. Je pense que je vais fermer ma caméra. Je t'ai vu bailler. OK, vous entendez le son de ma voix, vos paupières sont lourdes. Mais je suis très attentive quand même. Merci. Oui, c'est ça. 2019-2020 a été une année de bouleversement. Je ne vous apprends rien. Malgré tout ce bouleversement, merci à mes collègues. Un merci spécial à Stéphanie Bellil qui fait un travail remarquable à la trésorerie. Merci Cynthia Simard, Pierre-Guy Dallaire, Maxime Hébert-Tardif. Merci à Janie Bibeau, notre coordonnatrice. La petite équipe, oui, mais combien performante de l'Agence 31 qui nous épaule au quotidien. Et pour ma part, je reviendrai tantôt. Ce n'est pas une grande nouvelle, mais ça va. C'est une annonce que je devrais faire à un point subséquent. Donc, l'exercice financier qui s'est terminé au 31 juillet 2019, on a ici le comparatif avec 2018. Je vous rappelle que quand on regarde le volet des produits, on parle du congrès, c'était le congrès de Saguenay. Donc, il faut toujours se mettre en contexte que dépendamment où est le colloque, donc il y a plus ou moins de revenus et là, on le voit très bien là, avec 2019. Donc, les revenus de cotisation 2019, 67 399, une belle augmentation. Le congrès, 54 275. Les commandites, en fait, les partenariats, la location de kiosques lors du congrès, 20 639. La formation, 13 819.
Plume d'or, plume d'excellence, en fait, 7 270 et les intérêts sur notre placement de 50 000 sont de 561 donc pour un total de produits de 163 963 en légère baisse par rapport à l'année 2018. Au niveau des charges, donc le colloque, 67 416 les équipes qui ont le mandat d'organiser le colloque ont pas mal toujours la même enveloppe budgétaire. L'objectif, c'est pas de faire des profits, mais on est capable d'aller chercher une certaine marge avec la location des kiosques qui nous aide aussi pour le reste de l'année parce que, bon, on comprend qu'on a quand même très peu de revenus. On a des revenus de cotisation et des revenus un peu de colloque. C'est pas avec la formation qu'on va faire des revenus. Donc, au niveau des charges, toujours, pour la plume d'or, plume d'excellence, donc 23 371 L'année passée, on a développé une application web, tout un micro-site Internet, en fait, qui nous sert depuis ce temps-là, qui a été, encore une fois, utilisé cette année. Donc, c'était un investissement à ce niveau-là. Au niveau des formations, la formation avec Steve Flanagan, pour ne pas la nommer, c'était quand même une formation qui était dispendieuse, mais que nos gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, 18 712 Capcom, 3 581 les honoraires de gestion, 43 864 Publicité et promotion, 7 679 Représentation, 4 855 Frais informatiques, 9 146 Frais de bureau et papeterie, 1 422 Télécommunications, 420 Déplacement, 2 994 Assurance, 987 Loyer, 1 800 Honoraires professionnels, 10 890 dont 1 000 Créances douteuses et irrécouvrables, 326 Intérêts et frais bancaires, 519 pour un montant total de 198 982 Donc, on remarque une insuffisance de 35 019 Donc, ça va. Donc, on a quand même des surplus et un fonds de roulement intéressant. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, si on regarde le solde du début en 2019, 191 989 moins l'insuffisance de 35 000 notre solde à la fin est de 156 970 je vais poursuivre. Ici, je vous présente donc les encaisses de l'année dernière, 122 863 Notre placement de 50 000 où on va chercher un excellent taux d'intérêt de 1,1 donc, on est à 51 566 Compte client, donc au moment de finir l'année, on avait des comptes à recevoir de 3 822 Intérêts courus à recevoir 312 Taxes de vente à recevoir 7 217 On avait donné un dépôt pour le colloque. Donc, à chaque année, on donne le dépôt pour le colloque de l'année suivante. Le dépôt était de 5 000 Les frais payés d'avance, 712 Donc, pour un total de 191 497 Au niveau des passifs, donc le créditeur pour 6 902 les produits reportés, 27 625 pour un total de 34 527 l'actif net, le non affecté, donc à 156 970 et pour un total de 191 497 je vais juste vérifier. Ici, on voit la variation. C'est pas un document, un tableau que je présente chaque année. Donc, je ne l'élaborerai pas. Donc, c'est l'état des résultats au 11 juin, date de notre
dernière réunion du conseil d'administration. Donc, on voit ici les cotisations annuelles. Donc, c'est vraiment en date du 1er août au 11 juin. Donc, les cotisations annuelles, on est rendu à 73 000 En fait, je ne les passerai pas chaque point ensemble. Peut-être juste de vous présenter que le total des revenus est de 85 441 On avait, en début de pandémie, on avait pour 13 200 d'inscription au colloque. Donc, on voit avec le moins ici, donc ça a été remboursé. Les inscriptions au concours sont de 6 000 donc tout ce qui est souper et participation supplémentaire, bien évidemment, on n'a pas. En termes de partenariat, il reste un 2 500 à rembourser. Il reste un chèque à envoyer. On avait tous les kiosques de vendus pour cette année, donc on a remboursé tout le monde. C'était quand même, je vous dirais, un petit défi là, au niveau de la comptabilité cette année. On a fait beaucoup de chèques de remboursement. Donc, si au niveau de la comptabilité, il y a quelque chose à retenir de cette année, c'est ça notamment. Au niveau des dépenses, alors, les principaux points, donc, il y avait des dépenses de colloque, évidemment, parce que il y a les dépôts qui ont été donnés. Il y a un dépôt aussi pour l'animation du colloque. On est en discussion justement pour reporter ce contrat à l'année prochaine. Donc, on ne perdra pas notre dépôt. En fait, si je peux vous rassurer aussi, vous dire qu'on a perdu aucune somme d'argent qui avait été investie dans le colloque et pour le colloque aussi qui était prévu pour l'année prochaine. Bon, ça a été quand même presque nuits d'insomnie là, parce que oui, on a des sous en banque, mais on ne voulait surtout pas perdre aucune somme d'argent investie. C'est l'argent de nos membres, c'est l'argent des municipalités puis de nos concitoyens. Donc, c'était vraiment important à ce niveau-là aussi. Là. Au niveau, donc, autre gros montant peut-être, donc les services professionnels. Services professionnels, on retrouve dans ce poste-là l'Agence 31. Altifica aussi qui a fait notre étude sur la profession communicateur municipal au Québec et aussi la firme comptable. Donc, c'est les principaux postes budgétaires. Donc, un total de dépenses de 91 000 Donc, jusqu'à présent, là, on est à peu près à moins 5 000, 6 000 plus il reste les dépenses du gala virtuel à rentrer. Donc, ça, c'est au niveau de l'état des résultats. Donc, pour l'année 2020-2021, donc, on base toujours nos revenus aussi sur les 300 membres, donc 75 000 de revenus de cotisation. Le colloque 2021 à Saint-Hyacinthe, un budget de 65 000 donc c'est le même budget. Partenariat, 24 000 Plume d'excellence à Saint-Hyacinthe, des revenus de 10 000 Formation, 5 000 Intérêt, 800 Affectation, fonds de roulement, 25 000 Donc, on gruge toujours un peu dans notre fonds de roulement pour éviter d'augmenter les cotisations. Puis, on a quand même de l'argent dans notre compte en banque. Donc, ça va à ce niveau-là. Vous savez que l'objectif de l'association, c'est pas de faire des revenus, mais d'assurer des services aux membres. Au niveau des charges, donc le colloque, 64 000 Plume d'excellence, 15 000 Formation, 20 000 Honoraires de gestion de l'association, 60 000 Publicité et promotion, 4 500 Représentation, 2 000 Frais informatiques, site Internet, donc la refonte du site Internet, 15 000 Frais de bureau et papeterie, 2 500 Télécommunications, 1 000 Déplacement kilométrage, 4 500 Mais si on doit continuer à faire nos rencontres avec Zoom, ça nous permet quand même une économie. Ensuite, assurance 1 000 loyer 1 800 honoraires professionnels et comptabilité 3 500 dont est à 0 Bourse André Collard et je travaille pour ma ville, 4 000 Créances douteuses, 500 Intérêts et frais bancaires, 5 000 et Capcom, 5 000 pour un grand total et un budget équilibré de 204 800 Donc voilà, je
j'arrête de partager l'écran. Je n'ai plus de documents à vous présenter. Ça fait le tour pour moi. Merci Stéphanie. Alors, c'est un dépôt des états financiers, un rapport. S'il y a des questions, allez-y, on vous écoute. Comme disait Stéphanie, le but de l'association, ce n'est pas de faire des profits, mais de donner des services. C'est dans ce sens-là qu'on présente là, les 2 dernières années, c'est des budgets, c'est-à-dire des budgets équilibrés, mais qui sont équilibrés en allant piger dans notre fonds de roulement. Un peu comme... c'est ça. Alors, je pense que tout le monde saisit le principe. Alors, nous arrivons au point 6, cotisation 2020-2021. Alors, comme l'a mentionné Stéphanie, il n'y aura pas d'augmentation au niveau des cotisations pour nos membres, un statu quo. Alors, pour ce point-là, par contre, ça nous prendrait un proposeur et un appuyeur. Alors, levez la main. Caroline et Sébastien. On suggère que les mandats soient prolongés jusqu'au colloque 2021 à Saint-Hyacinthe. Les gens qui étaient il y avait 3 postes d'administrateurs en élection et c'est la suggestion qu'on fait. Dans mon cas, c'est peut-être pas un secret pour personne, mais je vais terminer mon emploi à la ville de Sorel-Tracy et prendre une retraite sans pénalité et bien méritée à compter du 3 juillet prochain. Présentement, je suis en vacances, administrativement en vacances. Alors, il y aura un poste d'administrateur disponible, de libre, de vacant à compter du 4 juillet. On va tenir un conseil d'administration le 3 juillet. Au cours duquel les membres, les administrateurs restants, j'aime pas le mot, mais les administrateurs vont devoir élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Et la suggestion aussi que je fais à l'Assemblée générale, parce que on a quand même... l'Assemblée générale peut décider. C'est qu'on ait un principe d'alternance, ce qu'on avait commencé il y a quelques années avec l'élection de Stéphanie Bouchard à la présidence, une alternance au niveau de la présidence homme-femme. La prochaine personne qui occupera la fonction à la présidence pourrait être une femme ou Stéphanie Bellil ou Cynthia Simard. Et comme je l'avais fait moi-même, comme l'avait fait Stéphanie Bouchard, la fonction de trésorier ou trésorière est une manière de connaître vraiment tous les rouages de l'association, d'en connaître les moindres détails, d'être en contact avec, même si c'est d'une manière administrative au niveau de la facturation, avec les membres. Donc, c'est une très bonne manière de bien connaître l'association et c'est dans ce sens-là que Stéphanie Bellil serait pressentie pour être la prochaine présidente. Alors, ce qui se passera officiellement, ça se fera le 3 juillet et c'est le portrait là, qui est dans le décor en ce moment. Alors, s'il y a des gens qui voudraient commenter là-dessus, évidemment, ça nous prend quand même... ce sur quoi il faut se prononcer ce matin, c'est la demande de prolongation des mandats pour la question de la cooptation au niveau de la présidence et dans les règlements internes. Et évidemment, ça laissera la place à une nouvelle personne au sein du conseil d'administration. Alors, s'il y a des gens intéressés, vous n'avez qu'à faire parvenir une lettre d'intention. Une page maximum, là, on ne demande pas un roman, plus une lettre d'intention à notre coordonnatrice indiquant les motifs et vos disponibilités surtout. C'est à peu près, pas à peu près, c'est une rencontre par mois, sauf en décembre et en juillet et en août.
Une rencontre qui dure une demi-journée. Une demi-journée qui se prolonge un peu à l'heure du dîner et environ jusqu'à vers 14 heures dans l'après-midi. Alors, pensez à vos disponibilités, votre intérêt. Si vous êtes là ce matin, je considère que vous avez un intérêt. Donc, je vous lance le message. Alors, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Rendu au point 8, reconduction de mandat à l'Agence 31. Alors, l'Agence 31, c'est eux qui assurent un suivi à tous les jours. Janie qui répond au téléphone, qui gère notre site web, notre page Facebook, qui font, malgré que c'est une petite équipe, ils font un travail extraordinaire. Ils nous ont beaucoup aidé, notamment au niveau de la gestion du gala avec le micro-site. Et vous avez vu cette année là, ce qu'ils ont fait quand même assez rapidement avec le gala virtuel. Donc, on est très content de travailler avec eux. L'implication, Louis a été très apprécié dans l'organisation du gala. Tu as donné des fleurs tantôt à l'agence dans tout ça, mais je pense que tu t'es aussi beaucoup impliqué. Fait que je profite de l'occasion pour saluer ce travail-là, puis bravo. Ben, merci. Je corrobore également les dires de Cynthia. Là, le travail a été fait avec beaucoup de brio, puis c'est tout en ton honneur. Puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te féliciter et surtout te remercier pour tes nombreuses années. Évidemment, là, ça ne fait pas autant d'années que je suis associé à l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Par contre, au cours des 18 derniers mois, j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un d'investi, quelqu'un de cœur, très humain. Je dirais un champion de la concertation parce que au cours des dernières années, il y a eu une évolution de l'association. J'ai entre autres les discussions qu'on a eues pour revoir la formule du gala des plumes d'excellence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a transformé le gala l'an dernier. Il y a eu une redéfinition des catégories. Puis c'est sûr que les visions étaient partagées, puis tu as assumé un leadership très fort dans le cadre de ces discussions-là. Puis moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est quelqu'un d'investi, quelqu'un de professionnel, quelqu'un d'hyper humain, puis quelqu'un qui avait à cœur les intérêts de chacun des membres, quelle que soit la taille de la municipalité, quelle que soit la dispersion sur le grand territoire québécois. Fait que félicitations. J'imagine que ces bons mots-là sont partagés avec tous les gens qui sont en ligne ce matin, mais tous les membres qui sont depuis des dizaines d'années. Puis je suis totalement d'accord avec ta suggestion que Stéphanie Bellil te succède. Sans aucune hésitation, Stéphanie est une autre personne qui a énormément de qualité puis qui en bon français, qui a le cœur à l'ouvrage, qui est animé par la mission de notre association. Je pense qu'on est choyé là, d'avoir un président qui a eu cette stature-là au cours des dernières années, puis une personne qui souhaite lui succéder, puis pour les bonnes raisons. Donc, félicitations à vous deux, puis sachez que moi, je suis totalement derrière la recommandation du président, qui est encore président d'ailleurs, jusqu'au 3 juillet. Juillet dernier, puis je veux pas... Oui. Voilà. Merci pour ces bons mots. Et je dois dire aussi que... Joanne, voulais-tu prendre la parole aussi? Ah? Oui, d'ailleurs, merci pour les bons mots à l'égard de notre président et j'aimerais en faire une motion officielle de félicitations et de remerciements à Louis. Ah, mais c'est gentil. Très bonne idée. Ça restera dans les annales, oui. Oui. Parce qu'on veut vous revoir en pleine forme et en pleine santé. Alors, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Merci d'avoir été là. Là, j'imagine que la motion de félicitations Saint-Hyacinthe, on va attendre l'année prochaine. Non, c'est une blague. Parce que généralement, à la fin des AGA, on a toujours une motion de félicitations pour les gens qui nous ont accueillis. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui... Par contre, on pourrait en faire une pour remercier, féliciter les administrateurs pour le tour de force, l'organisation du gala et d'avoir quand même tenu un bel événement
dans Dans les ce contexte-là. circonstances qu'on ne nommera pas, là, mais je Ouais. pense que peut-être qu'on pourrait en faire une quand même, Sébastien, si tu Bonne me permets. idée. Là, bravo à tout le monde. Mhm. Là, vous avez fait quelque chose de très beau, malgré tout. Là, on était Ouais. tous très contents. Ben, c'est ça, on se demandait, bon, est-ce qu'on attend le déconfinement? Mais dans le contexte actuel, c'est tellement flou que... Oui. Et en même temps, faire un gala, je ne sais pas trop, 50 personnes, 2 mètres de distance. Oui. Non, toutes nos félicitations, vraiment. Ben, merci.